Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto dédié à la pêche en mer. On démarre aujourd'hui avec ma sélection de leurres pour pêcher le bar en ce début de saison. Et vous allez voir, il y a quelques nouveautés. On ne va pas bouder notre plaisir et je vais vous parler tout de suite de l'Exofly. Cette nouveauté 2023 est magnifique. C'est un stickbait longue distance qui va propulser votre leurre dans la stratosphère. Non, plus sérieusement, il est redoutable, même face au vent, et tient très bien par mer formée, à essayer de toute urgence. Vous pouvez retrouver ici l'interview que j'ai eu la chance de réaliser pour Caperlan, qui vous donnera toutes les explications sur ce leurre. Le Wisdom 95 ou 110F composera cette année encore ma base pour pêcher au leurre de surface. Il se lance suffisamment loin et sa sonorité m'a toujours permis de déclencher de beaux poissons. Ceux qui me connaissent le savent, j'adore pêcher avec des poppers en mer. Cette année, le Gravity Popper de Savage Gear Salt viendra compléter mon petit Wixom PPRF avec lequel j'ai fait de belles sessions, que ce soit en eau pleine ou dans les estuaires. Il est plus lourd et donc se lance plus loin. Nous verrons si la réussite est au rendez-vous. Comme l'année dernière, la série des Saxton 75 composera ma boîte. Si vous débutez, optez pour le 75F flottant, mais mon préféré est certainement le S blanc à tête rouge, coulant, qui est plus lourd et se lance donc plus loin. Du bord ou en bateau, cette sucette à barre est certainement une valeur sûre encore pour cette année. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais la grosse nouveauté de cette année, c'est le Slug-Ilo. Ce leurre souple, articulé, est un carnage. Très adapté pour les pêches à la volée, sa nage est folle et il peut séduire de nombreuses espèces. Son imitation de l'hameçon est très naturelle et sa résistance vous permettra de prendre beaucoup de poissons. Ne vous méprenez pas, malgré ses 10 grammes, il se lance loin, très loin et descend vite même en bateau. Donc si vous avez chez vous de belles profondeurs, foncez, c'est une valeur sûre pour cette année. D'ailleurs, pour prospecter le fond, les Ancho vont une fois de plus venir approfondir ma sélection, mais comme nous ne sommes pas à une nouveauté près, voici certainement l'autre pépite de l'année. J'ai nommé la G-Vibe. Cette imitation de chinchard est bluffante de réalisme. Là encore, j'ai eu la chance lors d'une interview avec Max Ray, le crafter français reconnu, d'échanger sur les phases de sa conception. Je vous invite à aller visionner cette vidéo pour bien comprendre comment l'utiliser et contempler sa nage. Bon, évidemment, j'ai toujours avec moi quelques cuillères ondulantes ou casting jig, on ne sait jamais, et aussi quelques leurres un peu plus atypiques. J'ai déjà eu l'occasion de faire quelques barres au chatter, et j'ai hâte d'essayer les nouveautés du rayon carnassier. Ils permettent encore de ralentir plus la nage du leurre souple tout en émettant plus de vibrations mais sans sonorité. Et ça, eh bien parfois, ça fait la différence. Alors si vous n'avez jamais essayé, je ne peux que vous encourager à tester cette pratique en bord de mer. Un petit Yubari Finesse ou shad piqué derrière et hop, c'est parti. Voilà, je pense avoir fait le tour de ma sélection de cette année. Évidemment, je vais tester de nombreuses choses, alors restez connectés, je vous tiendrai au courant via l'onglet communauté. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous. Merci à tous du temps et de l'intérêt que vous accordez à cette chaîne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous dis à bientôt. Allez, ciao.